Salut mes chers. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble de dégager la structure narrative en 5 étapes. La structure narrative, ça veut dire les étapes du récit. Document, la nouvelle de Chateaubriand, le voyage en Amérique. Le voyage en Amérique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Ici, vous voyez, c'est un bateau, un vaisseau ou bien un navire, un grand bateau. C'est le bâtiment de la mer. Voici les petites chaloupes de sauvetage. Voici les petites chaloupes de sauvetage, ça veut dire les canots de sauvetage. Passons maintenant au texte. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau dans un calme plat, sans voile et trop chargé de ses mains, avait perdu son équilibre. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulus me baigner. Et même si nous n'avions pas de chaloupe dehors, je me jetai à l'eau. Tout alla d'abord à merveille, et plusieurs passagers m'imitèrent. Je nageai sans regarder le vaisseau. Mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Les matelots alarmés avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt, des requins se montraient dans l'eau du navire et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. J'avais un vide énorme au-dessous de moi, et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage, et cela prenait un temps considérable. Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. Le vaisseau, gouvernant un peu, s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde, mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Ils pesaient sur moi de tout leur poids. On ne repêcha ainsi un à un, ce qui fut long. Les mouvements du vague continuaient à chacun d'eux. Nous plongions d'un mètre dans l'eau, où nous étions suspendus en l'air, à la même distance, comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, on me hissa sur le pont à demi-mort, d'après Chateaubriand, le voyage en Amérique. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez essayé de relever les étapes qu'on a suivies dans ce récit, ça veut dire les étapes de récit. Alors, commençons par le premier paragraphe. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau dans un calme plat, sans voile et trop chargé de ses mains, avait perdu son équilibre. Regardez bien, ici on décrit la chaleur de juillet nous accable. Le vaisseau dans un calme plat, sans voile, ça veut dire il n'y a pas le voile. Voici dans ce vaisseau, ou bien il y avait le voile, voilà le voile. Dans ce vaisseau, il n'y a pas de voile. Il est chargé de ses mâts. Voici les mâts du bateau. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulais me baigner, et même si nous n'avions pas de chaloupe dehors, je me jetais à l'eau. Ici, pas un problème. On est en juillet. Normalement, en juillet, il faisait chaud. Je me jetais à l'eau. Ça veut dire ici, c'est la situation initiale. C'est la situation initiale, il est stable, il n'y a aucun problème. Tout alla d'abord à merveille, encore il n'y a aucun problème, et plusieurs passagers m'imitèrent. Je nageais sans regarder le vaisseau. Jusqu'ici, pas de problème, toujours on est dans la situation initiale. Maintenant, regardez bien l'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire. Mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Vous avez remarqué ici, quand le narrateur a tourné la tête,
Est-ce qu'il a trouvé le bateau devant lui? Non. Qui a entraîné le bateau loin du narrateur? C'est le courant. Alors voici qui a marqué le changement dans le cours de l'histoire. On dit, c'est la deuxième étape, c'est l'élément modificateur. On va voir maintenant le développement de l'histoire et aussi les péripéties. Les matelots alarmés avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt, qu'est-ce qu'il y a aussitôt? Les requins se montraient au bord du navire. Voilà une péripétie. Et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient mon retour et épuisaient mes forces. Voilà une autre péripétie. Les vagues étaient très grosses. Je n'arrive pas à rejoindre le bateau parce qu'elles retardaient mon retour. J'avais un vide énorme au-dessous de moi et les requins toujours pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer. Regardez bien, le maître d'équipage, il cherche à descendre un canot dans la mer pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait établir un appareil de levage. Et cela prenait un temps considérable. Voilà une autre péripétie, c'est le temps. Il n'y a pas le temps pour faire descendre un canot. Si on a fait descendre un canot, déjà les requins, ils auront pu manger, dévorer le narrateur et aussi ses compagnons. Par le plus grand bonheur, regardez bien cette expression, par le plus grand bonheur, ça veut dire il a annoncé une solution. On est ici dans la solution. Alors la quatrième étape, c'est la solution. Une brise presque insensible se leva. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde, mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Ils pesaient sur moi de tout leur poids. Alors, par le plus grand bonheur, une brise, ça veut dire un vent calme. Et le vaisseau gouvernant un peu, le vaisseau maintenant, est-ce qu'il est loin du narrateur? Non, il s'approcha du narrateur. On va voir maintenant la situation finale. On ne repêcha ainsi un à un, ce que fit l'an. Les mouvements du vague continuaient. À chacun d'eux, nous plongions d'un mètre dans l'eau, où nous étions suspendus comme quoi? Comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, voilà la fin, on hissa le narrateur sur le pont à demi mort. Alors ici, on a la situation finale. Passons maintenant à répondre aux questions aussi de la compréhension. Alors on a la source ici de ce texte. J'espère que vous allez, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter la vidéo et faire relever la source, l'auteur et aussi répondre à toutes les questions après voir la correction. On va voir maintenant la correction. Alors la source, c'est le voyage en Amérique et l'auteur, c'est Chateaubriand. Le lieu de l'histoire, c'est la mer dans un bateau. Le temps de l'histoire, c'est le mois juillet. Maintenant, les personnages qu'on a, il y a le narrateur, le maître d'équipage, les passagers, les matelots. Les matelots, ça veut dire les marins. Maintenant, dans le texte, on va relever les mots qui renvoient à la mer. Quels sont les mots qui renvoient à la mer? Oui, alors j'espère que vous avez relevé ces mots. En commençant par tout d'abord les mots qui renvoient à un type de bateau. Dans le texte, on a bateau, vaisseau, bâtiment, chaloupe, canot. Pour les personnages, oui, pour les personnages, on a je qui renvoie au narrateur, les matelots, les passagers, le maître d'équipage, les nageurs. Maintenant, les mots qui renvoient à l'eau. Quels sont les mots qui renvoient à l'eau dans le texte? Oui. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Alors on a courant, le courant, les vagues, la mer, le verbe nager, poisson, requin. Maintenant, quelle est la raison qui pousse le narrateur à se jeter à l'eau? Alors pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Oui,
J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors on a ici, on peut exprimer soit la cause, soit le but. Le narrateur se jeta à l'eau parce qu'il faisait chaud. C'est à cause de la chaleur. Et on peut dire aussi, le narrateur se jeta à l'eau pour se baigner. Il veut se baigner, il veut nager. On a exprimé le but. Maintenant, quels sont les mots ou les expressions qui expriment une situation stable dans ce récit? Tout alla d'abord à merveille. Le vaisseau dans un calme plat. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, alors on a tout d'abord le mot calme et on a toute l'expression tout alla d'abord à merveille, ça veut dire tout va bien. Maintenant, quel est le mot qui a annoncé le changement dans le récit? Tout alla d'abord à merveille, mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Alors quel est le mot qui a annoncé le changement? Le mot, c'est la conjonction de coordination mais. Mais il exprime l'opposition, ça veut dire le changement de situation. Maintenant, quels sont les dangers qui entourent le narrateur? On a beaucoup de dangers qui entourent le narrateur. Alors le premier danger, c'est quoi? Oui, tout d'abord, on a le courant qui avait entraîné le bateau bien loin, les requins qui pouvaient à tout moment lui arracher un bras ou une jambe, les vagues qui étaient trop grosses, et aussi on a le temps, il n'y a pas le temps pour faire descendre un canot de sauvetage. Quel est le mot qui a annoncé la crise dans ce récit? Oui, alors le mot qui a annoncé, ça veut dire les choses vont devenir de plus en plus graves. C'est pas tout simplement que le courant avait entraîné le bateau bien loin, mais il y a des choses graves, plus graves que ça. C'est quoi? Les requins. Mais quel est le mot qui a annoncé la crise? Le mot c'est, oui, aussitôt. Maintenant, quel est le mot qui a annoncé la solution? Ou bien l'expression qui a annoncé, il vaut mieux dire l'expression parce qu'on a ici une expression et pas un mot. Alors, l'expression qui a annoncé la solution, c'est par le plus grand bonheur. Par le plus grand bonheur. Je peux la remplacer par le mot heureusement. Maintenant, quelles sont les actions qui facilitent la solution? Les actions qui facilitent la solution. Alors on a, oui, la première action c'est une brise se leva, le bateau s'approcha, oui, et je pus m'emparer de la corde. Quelle est la phrase qui indique la situation finale? La fin de l'histoire. La phrase c'est enfin on me hissa sur le pont, à demi mort. Et toujours les temps verbaux utilisés dans ce texte, c'est l'imparfait et le passé simple. Pourquoi? Parce qu'on raconte une histoire et l'imparfait et le passé simple sont les temps de récit. Alors maintenant, quelles sont les étapes du récit dans cette nouvelle? Déjà, on les a relevées oralement. Voilà. La situation initiale, dans un bateau, en juillet, le narrateur et plusieurs passagers se jetèrent à la mer pour se baigner parce qu'il faisait chaud. Il n'y a aucun problème. L'élément modificateur, c'est le courant qui avait entraîné le bateau bien loin. Le développement de l'histoire, les péripéties, on a les requins, les vagues qui étaient trop grosses et aussi il n'y a pas le temps pour faire descendre un canot. La solution, c'est une brise qui va se lever et le bateau qui va s'approcher du narrateur et il va attraper la corde. Et la situation finale, c'est enfin on hissa le narrateur sur le pont. Voilà les étapes de récit dans cette nouvelle ou bien la structure narrative de cette nouvelle. Alors situation initiale, éléments modificateurs, développement. Dans le développement on parle aussi des péripéties et la solution et la situation finale. Comme vous avez remarqué, il y a 5 étapes. J'espère maintenant, mes chers, que vous avez compris que lorsqu'on raconte une histoire, il faut respecter le schéma narratif, ou bien la structure de récit en 5 étapes. À bientôt, mes chers.